de ces faits étant une nouvelle matière, votre bureau vous propose de déroger à l'article 146, alinéa 1er de notre règlement intérieur, en procédant à son inscription au calendrier de nos travaux. Donc, travaux de la session. Il était question d'analyser deux points inscrits à l'ordre du jour. Le premier point, c'était par rapport à la prorogation de l'état de siège proclamé par les chefs de l'État dans les deux provinces. Il s'agit de la province de l'Ituri et de la province du Nord Kivu. Lors des premiers points inscrits à l'ordre du jour de la prorogation de l'état de siège dans la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu, le président de l'Assemblée nationale, lors de sa communication, il a commencé d'abord à présenter les messages de compassion et les messages de consternation par rapport à la disparition ou bien aux disparitions inopinées de nos compatriotes. Il a commencé d'abord par les distingués conseillers, pour les conseillers des chefs de l'État, M. Kitengeyezu. Et après, il a passé les messages de condoléances aussi aux compatriotes qui sont tombés dans la province de Nord Kivu à Minova. Ces compatriotes, ils étaient au nombre de 24. Le président de l'Assemblée a ignoré, adressé les messages de condoléances, de compassion et de consternation par rapport au énième massacre et carnage qui se sont perpétrés dans la province de l'Ituri, précisément dans les territoires d'Irumu, d'où moi je suis élu. Il vous souviendrait, dans la nuit des 30 au 31 mai, il y a eu l'excursion des groupes armés étrangers appelés au nom de ADF Nalu, avec la bénédiction ou bien à connivence avec une population appelée Banyabwisha dans les territoires d'Irumu. Et nous avions perdu des personnes si importantes dans la chefferie de Banyarichabi et la chefferie de Baema-Boga. Il y a eu au fait des carnages, des actes ignobles bien ciblés. On a tué, on a massacré dans la maison même des chefs de chefferie de Banyarichabi. Lui, il a perdu son être cher, qui est sa femme, et certaines personnes qui sont membres de sa famille, et ses conseillers même ont péri à l'occasion. Et dans la chefferie de Baema-Boga, nous avons perdu un vaillant président des jeunes de cette chefferie, un monsieur qui travaille toujours avec abnégation pour le compte de la République démocratique du Congo. Lui aussi, il a péri comme sans considération au vu des discours du président de notre chambre lors de sa communication. Il n'en a pas même tenu compte. C'est pourquoi nous, on avait sollicité la parole par motion d'ordre pour demander au président de citer aussi ces énièmes massacres qui se commettent en Ituri, précisément dans les territoires d'Irumu et dans la chefferie de Banyarichabi et de Boga, pour que nous puissions nous incliner pour les illustres disparus. Ça nous a sérieusement choqués et au moment où nous sommes en train de vous parler, nous nous sommes vraiment consternés et nous sommes vraiment sous émotion. C'est pourquoi même je me suis réalisé qu'il m'était inutile de continuer avec les débats au sein de la Chambre par rapport à la prorogation de cette loi, dite loi par rapport à la prorogation de l'état de siège, parce que cet état de siège ne nous a pas amené grand chose jusqu'à preuve du contraire. L'état de siège nous a amené maintenant des phénomènes, par exemple, des violations graves des droits humains, des arrestations arbitraires. Il y a nos compatriotes, nos concitoyens de l'Ituri et du Nord Kivu qui sont maintenant rançonnés de certains de leurs biens
même matraqués sous une forme inacceptable par notre Constitution. Dans son article 16 par rapport à la sacralité de la vie humaine et de tout ce qui, comme droit, l'accompagne, cette sacralité. Monsieur le journaliste, il vous souviendra, nous n'étions pas contre cet état de siège et nous ne sommes pas contre. D'autant plus qu'il n'y a pas une autre mesure au-delà de l'état de siège pour donner la paix. De notre part, de prime abord, nous étions clairs que l'état de siège a été proclamé sans pourtant procéder à des travaux qui devaient être faits en amont avant l'installation ou bien l'institution de cet état de siège. C'était le préalable. Le gouvernement de la République devait disposer des moyens financiers adéquats aux deux gouverneurs militaires qui devaient remplacer l'administration civile pour qu'ils puissent concrétiser, n'est-ce pas, leur politique sécuritaire. Nous sommes sans ignorer que la sécurité demande comme préalable d'abord des moyens énormes. Dès lors que ces moyens ne sont pas disponibles, l'état de siège reste seulement un chapelet de bonnes intentions ou bien de bonnes volontés, comme nous pouvons dire. Et messieurs les journalistes, le deuxième préalable, c'était par rapport à l'effectif de l'unité combattante dans les deux provinces. Nous vous déclarons clairement, au sein de notre armée, 70% est composé de vieux. Ils ne sont pas à même de combattre les groupes armés de faute à comble jusqu'à dernier lieu de retranchement. C'est pourquoi nous avons demandé, le gouvernement devait en amont accompagner l'état de siège avant même son institution par les unités combattantes qui composent la force armée. Ils sont au nombre de 30%. Et si les 30% de ces jeunes qui devaient combattre les groupes armés étrangers, locaux et nationaux en Ituri et dans la province du Nord Kivu, on ne devait pas pourquoi associer les jeunes qu'on a recrutés pour les services nationaux. D'autant plus qu'ils sont des paramilitaires. Ces jeunes qu'on a ramassés de partout, de Koulou, même de Kinshasa, ils sont à même, s'ils reçoivent une formation de 4 mois, de repousser ces ennemis jusqu'à dernier lieu de retranchement. C'est pourquoi ici, nous disons au gouvernement de rentrer dans son devoir de bon sens, d'amener une unité forte, combattante, jeune dans les deux provinces pour combattre les groupes armés étrangers et ces groupes nationaux ou locaux au niveau des deux provinces. Sinon, l'état de siège serait seulement une chanson de Roland si on ne respecte pas les deux préalables. C'est avant-hier, après trois semaines, nous arrivons les jours même d'évaluer l'état de siège, que l'État congolais a donné les moyens idoines pour cette opération. Nous les accordons la chance dans ces 15 jours que mes collègues vont les accorder maintenant, hormis moi, de combattre l'ennemi jusqu'au dernier retranchement, comme les militaires le disent. Pourquoi pas d'une manière responsable et de faute à comble. Nous demandons au gouvernement congolais de s'assumer, de voir les préalables à faire. Parce que l'ennemi n'est pas très loin, l'ennemi est dissimulé dans des provinces et l'ennemi est dissimulé même au sein de l'armée. Et des études préalables doivent être menées. Et à ce sens, moi, comme élu de la province de l'Ituri, à fortiori des territoires d'Irumu, je suis sidéré. À toute occasion, la République démocratique du Congo ne nous considère pas. Que ce soit dans le gouvernement, ça fait des décennies. Nous sommes 28 députés nationaux. Nous sommes 4 sénateurs. Nous avons 48 députés provinciaux. Nous constituons une force politique au sein de la République démocratique du Congo qu'on reconnaît toujours pendant les périodes de campagnes électorales des différents présidents qui passent par ces coins. C'est ici que nous interpellons la conscience des chefs de l'État comme garant du bon fonctionnement des institutions et lui-même comme le commandant suprême des forces armées de donner des ordres et des orientations claires que l'armée dispose de tout l'effectif jeune qui existe au sein de l'armée pour les deux provinces et des deux qu'il pense à nous, la province de l'Ituri, dans tout ce qu'il entreprend.
le fait de nous écarter, de ne pas nous respecter, ça risque d'affecter les bonnes volontés de notre population vis-à-vis du gouvernement de Kinshasa.